Il est presque 9h30 sur Europe 1. On passe au journal des médias de Guillaume Janton. Et à la une ce matin, le patron des antennes du groupe Canal+ dévoile sa stratégie pour relancer iTélé avec CNews. Le petit journal de Canal pourrait être rallongé et prendre la place du grand journal. Et une des 4 juges de Danse avec les stars n'est pas sûre de rempiler pour une saison 8. Voilà, pendant que Jérôme Ivanchenko est en train de démêler la guirlande que vous lui avez mis autour du cou. C'est la fiesta. La fiesta. Patrick Sébastien à suivre dans moins de 10 minutes sur Europe 1. Restez avec nous. On commence avec le plan d'action de la direction de Canal+ pour relancer iTélé, rebaptisé CNews, à la fin du mois. Alors que la chaîne info du groupe Canal changera de nom le 27 février prochain, Gérald Brisviret, le directeur des antennes du groupe Canal, accorde une interview aux Échos et dévoile sa stratégie pour relancer l'ex-iTélé suite à la grève et au départ de près de 100 journalistes de la rédaction. Pour faire revenir la chaîne à l'équilibre, la direction compte augmenter ses revenus tout en maintenant les coûts de grille à leur niveau actuel, entre 20 et 30 millions d'euros. Côté audience, CNews se donne pour objectif d'atteindre 1% de part de marché sur les CSP+, contre 0,6% aujourd'hui. Enfin, d'un point de vue éditorial, CNews sera la chaîne du décryptage et des opinions avec de nouveaux rendez-vous confirmés par Gérald Brisviret, Jean-Pierre Elkabbach le matin, PPDA et Rachid Arabe le vendredi pour décrypter l'info, ou encore Marc Menant dans une émission d'actualité positive. En revanche, la date du retour de Jean-Marc Morandini n'est pas encore arrêtée. Le petit journal de Canal+ pourrait être rallongé et prendre la place du grand journal. On vous en parlait hier, Canal+ songe à déprogrammer le grand journal avant la fin de la saison, faute d'audience. En interne, on réfléchit déjà à des solutions alternatives et parmi elles, l'idée de remplacer le grand journal par une version rallongée du petit journal de Cyril Eldin, qui réalise chaque jour de meilleures audiences que Victor Robert, même si les scores ne sont pas très élevés. Selon les informations d'Europe 1, cette nouvelle grille pourrait être lancée dès le mois de mars prochain. Voilà, information exclusive de notre ami Eva Rock. Canal+ toujours, l'imitateur Marc-Antoine Lebray quitte les Guignols. Depuis 2011, il se cache derrière les marionnettes d'Arnaud Montebourg, Cyril Hanouna, David Pujadas et beaucoup d'autres. Le talentueux Marc-Antoine Lebray a décidé de quitter l'émission satirique de Canal pour des raisons d'emploi du temps à première vue. Mais le site Pure Média révèle qu'au sein de la production, une autre cause est évoquée, le départ du producteur historique des Guignols, Yves Le Roland, qui avait recruté Marc-Antoine Lebray il y a 6 ans. Selon mes informations, Thomas Joubert, l'imitateur qui monte, est motivé pour le remplacer. Oui, je ne leur conseille pas, ça n'arrivera pas. Information exclusive à présent. Après Frédéric de Vincel, un nouveau patron de chaîne va venir commenter l'actualité de la télé ce soir dans Touche pas à mon poste. Il s'agit du directeur des programmes d'Énergie 12, Stéphane Joffre, qui était notre invité il y a quelques jours. Ce soir, pendant la partie de TPMP consacrée à l'actualité des médias, il commentera tout ce qui s'est passé sur le petit écran ces dernières 24 heures. Il évoquera également la nouvelle saison des Anges lancée lundi sur Énergie 12. Voilà, Stéphane Joffre Roméas qui était notre invité lundi dernier dans cette émission. Toujours à propos de Touche pas à mon poste, Enora Malagré dévoile son salaire de chroniqueuse. Il y a quelques jours, l'animateur et chroniqueur Coé a dévoilé le montant de son cachet pour les participations au talk-show à succès de C8, environ 1 000 € hors taxe par émission à raison d'une fois tous les 10 jours. Dans une interview accordée à Pure People, Enora s'étonne de cette somme en sous-entendant qu'elle touche un salaire moindre avant de révéler le montant de sa rémunération, environ 700 € bruts par émission. Il faut tout de même préciser qu'Enora est plus présente que Coé n'en touche pas à mon poste et que les 1 000 € de la facture de Coé ne vont pas directement dans sa poche. Enora Malagré est donc mieux payée que Coé. Une des juges de Danse avec les stars pourrait ne pas rempiler pour une 8e saison. Et cette juge, c'est Marie-Claude Pietragala, présente depuis 4 ans dans le concours de danse de TF1. Ce monument des danses classiques et contemporaines pourrait laisser sa place lors des prochaines saisons de Dals, comme elle le confie à Var Matin. Je ne sais pas si je vais continuer parce que j'ai beaucoup de projets pour l'année prochaine. Reste à savoir vers quelle personnalité TF1 se tournerait en cas de départ de Marie-Claude Pietragala pour compléter le jury aux côtés de Fovoto, Jean-Marc Généreux et Chris Marquez. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 150 millions de dollars, c'est la somme réclamée par Melania Trump au Daily Mail. Le journal new-yorkais avait affirmé que la femme de Donald Trump avait officié comme escort girl dans les années 90. Selon la nouvelle First Lady, ces allégations ternissant sa réputation ont restreint ses possibilités de profiter financièrement de sa notoriété et notamment de lancer une marque commerciale. Merci beaucoup Guillaume Janton.